Nouveau tuto, enfin pas un tuto, ouais, vous avez une petite notification du enregistrement a débuté. Un tuto, non, une technique pour farmer les rangs de la fédération plutôt rapidement. Parce que j'ai regardé des tas de forums, plein de vidéos sur comment farmer les rangs de la fédération assez rapidement et j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé des choses intéressantes. Là, j'ai un pote qui m'a donné une technique qui marche plutôt bien, qui marche même très bien. À part la technique d'aller assez haut, c'est sautis et faire des livraisons de données entre les deux stations, déjà, c'est très loin. Il faut y aller. Ensuite, on perd pas mal de temps. Là, c'est très simple. Donc déjà, il faut que vous trouviez une station qui a été attaquée par les Targoïdes. Attendez, je vais m'éloigner du... Non. Déjà, premièrement, il vous faut un... Il faut que vous achetiez un Beluga Liner. Pourquoi? Parce que les missions que vous allez faire, ça va être uniquement du transport de passagers d'une station endommagée à un vaisseau d'évacuation, en fait, qui sont tout le temps à côté. Donc il vous faut un Beluga Liner. Vous mettez tous les modules en primordiaux rang E ou rang D. Ensuite, en optionnel, vous laissez un générateur de bouclier. Le reste, vous mettez que des cabines de passagers classe économique. Ensuite, on se retrouve dans la carte de la galaxie, pardon. Vous allez là, vous mettez afficher les spatioports endommagés. Voilà. Ensuite, vous allez chercher des systèmes, je peux vous les donner, où vous allez avoir contrôlé par Zachary Hudson. Pourquoi? Parce que Zachary Hudson, tout le monde le sait, eh ben c'est le patron de la fédération. Vous voyez, là, on voit qu'il y a allégeance aucune, mais en fait, tout autour, il y a des systèmes contrôlés par la fédération. Donc en fait, vous voyez dans ces systèmes, même s'il y a écrit allégeance aucune, il y aura quand même des sous-factions, enfin des factions de la fédération dans les stations qui sont proposées. Donc là, en l'occurrence, moi, le système que j'ai choisi, c'est celui-là. Je vous expliquerai pourquoi, en fait, je fais la navette entre ces deux systèmes. Donc pour commencer, moi, j'ai ce système-là. Allégeance aucune, mais pourtant, il est exploité par Zachary Hudson, ce qui signifie qu'il y aura forcément des missions de la fédération dans les stations. Donc ce qu'on fait, on va dans la navigation, le panneau de navigation plutôt, on descend et on va ici, vous voyez, Franklin Ring. Vous cherchez en fait les stations qui ont été attaquées par les Targoïdes. Elles apparaissent avec des petits traits. Enfin, c'est les seules qui apparaissent avec des petits traits. Donc on va dessus. Je vais vous expliquer le fit aussi parce que c'est plutôt important. Donc je sais pas si c'est nouveau, mais c'est assez rapide. À chaque fois que si vous voulez qu'on fait du transport de passagers de la station endommagée au rescue ship, donc qui se trouve en général à 5000 mètres, alors, je me fais intercepter, c'est parfait. Alors, le temps que je me fasse intercepter, je vais vous expliquer. En fait, c'est toujours des réputations plus 3. Et je vous dis, ça va vraiment vite. Parce que pour vous le dire, j'étais en enseigne 54%. Attendez, je vais vous montrer après. De toute façon, on va le faire ensemble. Je vais faire un voyage avec vous, vous allez voir à quel point ça va vite. Merde, 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 qu'est-ce que je fais là? J'ai cru que c'était réglé, mais non, c'est pas réglé. Ça n'est pas réglé, malheureusement. Il faut se concentrer. Voilà. Je suis passé de rang enseigne à capitaine de corvette pour vous dire en 2 heures, 2-3 heures. Ouais. Ça augmente de 5 à 10% par mission. C'est vraiment rapide. Pour ceux qui veulent acheter le corvette, qui ont plusieurs centaines d'heures de jeu, qui veulent leur corvette, franchement, aller farmer pendant des heures et des heures et des heures, ou alors se prendre la tête à mettre une soute machin et à faire la navette entre des stations, alors que là, franchement, investissement minimal. Hein. Vous allez voir, l'investissement, il est minable. C'est tout. Après, bien sûr, faut pas que vous hésitiez quand vous êtes à 100%. Attendez. Je vais vous montrer après. Quand vous êtes à 100%, faut pas hésiter à changer de station parce que les stations où il y a ça, vous voyez, qui sont endommagées, il n'y a pas de mission pour passer son rang. Enfin, pour des missions de la flotte fédérale. Donc, il faut que vous alliez dans une station qui les propose. Voilà, là, par exemple. Vous m'avez compris. Les missions pour la flotte fédérale qui permettent de passer d'un rang à un autre, en fait, quand vous êtes bloqué à 100%. Parce que ces stations-là, étant donné qu'elles sont endommagées, elles proposent uniquement des missions d'évacuation de personnes et rien d'autre. De toute façon, vous allez le voir. Il faut savoir que les missions, une fois que vous les faites, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Faut patienter en général entre une demi-heure et 1 heure pour que ça se réinitialise. Ou alors vous faites comme moi, vous changez de système. Vous allez dans un autre système contrôlé par la fédération ou qui est exploité par la fédération avec une station attaquée par les Targoïdes. Ce que j'ai fait. Moi, en l'occurrence, je vais vous montrer. Je serais sorti de la Super Cruise, ça serait pas mal d'aller un peu plus vite. Oh merde, je suis arrivé trop vite. Ça, c'est chiant, ça.
C'est assez chiant. C'est assez chiant. Mais bon. Voilà, voilà, j'essaie de diversifier un peu. Je fais ça parce qu'il y a pas mal de vidéos qu'on peut voir. J'ai trouvé, franchement, je vous dis, j'ai trouvé aucune vidéo. J'ai fait des recherches, hein, aucune vidéo sur comment farmer les rangs de l'Empire. Donc voilà, donc vous arrivez à la station qui a été détruite, enfin endommagée par les Targoïdes. Et vous allez comprendre dans pas longtemps l'utilité des dissipateurs thermiques. Ah, vous allez voir mon pilotage légendaire aussi. C'est le Beluga Liner, hein, c'est le vaisseau le plus gros du jeu, donc c'est pas facile. Voilà, voilà. Je vous expliquerai après pour la navette entre les deux systèmes. Avant, donc, l'évacuation des passagers proposait des matériaux, maintenant ils proposent de la réputation, donc faut en profiter, hein, si vous voulez farmer vos rangs de l'Empire, de la Fédération, pardon. C'est le moment de y aller, quoi. C'est bon. Voilà. Putain, il a une inertie de malade ce vaisseau, c'est un truc de dingue. Alors, je joue à la manette, hein, je joue pas à l'OTAS, indulgence s'il vous plaît. Je suis pas un joueur pro. Je pourrais l'être, mais je commence à m'améliorer. Donc voilà, déjà vous entrez tout doucement. Et on se prépare à déployer les dissipateurs thermiques, parce que vous allez voir à quel point c'est le bordel là-dedans. Alors, observez la jauge de température. Voilà, regardez. Voyez comment ça monte vite? On balance un coup de dissipateur thermique, et on fait très attention de ne pas heurter des objets, parce qu'on n'a pas de bouclier. Voilà. Donc vous arrivez sur la station, vous essayez de vous poser assez rapidement, parce qu'il fait très chaud, c'est un peu normal, la station elle est complètement en feu. Puis les armes Targoïdes ont une signature énergétique très forte, enfin, très chaude surtout. Là je suis en train de chauffer. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Voilà, vous vous posez, vous allez dans le service de spatioport. Vous allez là. Déjà je vais vous montrer le fit, comme ça ce sera pas mal. Équipement. Alors l'équipement, c'est tout bête. C'est tout simple, c'est pas compliqué, c'est du transport de passagers. Pourquoi le Beluga Liner? Parce que vous pouvez stack entre 8 et 10 missions avec réputation plus. Je vous laisse faire le calcul à quel point ça peut monter très très vite. Donc là on est là. On est là, donc là on est dans la station endommagée, donc là on surchauffe pas. Support utilitaire, vous mettez que des dissipateurs thermiques, j'en ai pas mis beaucoup parce que ça me faisait perdre la portée. Un terme primordiaux, vous mettez que des modules qui peuvent alléger votre vaisseau, voyez, pour pouvoir sauter loin parce que le système est assez loin de là où vous pouvez être. Essayez de fitter un peu ingénieur le réacteur FSD, sachant que le réacteur FSD du Beluga Liner surchauffe pas mal. Faire attention. Interne optionnel, vous mettez que des cabines passagers classe économique. Un récupérateur de carburant, bien sûr, c'est indispensable. Moi j'ai mis ça parce que je suis un gros flemmard. Et voilà. Ensuite vous allez dans salle d'attente. Salle d'attente. Et vous prenez l'émission. Hop là, choix de la cabine, accepter contrat. Réputation plus. Vous prenez que ça. Bien sûr, vous faites bien attention qu'il y ait le logo de la sous-faction ici. Hein. Regardez. Là, faut que vous ayez le logo de l'Empire, de la Fédération. Sinon, ça sert à rien. Ensuite, voilà, accepter contrat. Voyez, regardez, réputation plus. On va le faire ensemble, vous allez voir comment ça monte vite. Hein. C'est impressionnant. Accepter contrat. Accepter contrat. Alors, il faut savoir qu'au bout d'un moment, vous voyez, là, il n'y a plus de mission. Donc, il faut attendre une demi-heure pour qu'il y en ait d'autres qui repopent. Vous voyez, une fois qu'on les a toutes pris, il faut attendre. Donc, soit vous faites comme moi, vous changez de système. Je vais vous montrer ça tout de suite. Soit vous attendez une demi-heure. Donc là, c'est bon. Donc, ce que vous faites, si jamais vous arrivez là et que vous n'avez plus de mission. Vous voyez, là, par exemple, j'en ai 0 sur 0. Aucune mission disponible. Là aussi, il n'y en a plus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous retournez dans la carte de la galaxie. Et vous cherchez pareil un autre système en allant là avec des stations spatioport endommagées. Donc moi j'ai de la chance, j'en ai un qui est juste là. Et celui-là il est 100 fois mieux. Pourquoi? Parce que regardez le nombre de personnes qu'il y a là-bas. 20,1 milliards. Allégeance aucune, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Des systèmes exploités par la Fédération. Vous voyez? Donc il y aura forcément dans ce système-là des stations qui sont affiliées à la Fédération ou même fabriquées pour la Fédération. Donc ensuite, une fois qu'on a stacké les missions, on va dans Navigation. Vous allez dans Rescue Ship Franklin Ring. Ici.
C'est toujours à 5000 mètres, hein, toujours. 5000 mètres, qu'est-ce que je vous dis 5000 km, pardon. Donc là, vous regardez bien, je suis rang capitaine de corvette à 40%. Vous allez voir comment ça monte assez vite. C'est assez risqué à faire parce que vous chauffez plutôt rapidement, mais je vous le dis, c'est zéro investissement. Vous faites juste des allers-retours entre les vaisseaux, quoi. Enfin, entre les stations. On va balancer un coup de dissipateur tout de suite. Voilà. Oula! Il y a un joueur. Vous voyez, il y a des joueurs ici en plus. Ils ont tous... Ils font tous cette technique. Ah oui, il faut que vous fassiez attention, c'est que parfois il y a des explosions et votre vaisseau est, comment dire, propulsé sur le côté. Et là, bah, ça pue la merde pour vous parce que s'il est propulsé sur le côté et que vous n'avez pas trop de bouclier, il faut arriver à contrôler le... Bah, contrôler le déport du vaisseau. Sinon, on risque de se faire détruire. Ça m'est arrivé de finir à 17%, sachant que le coût de rachat du vaisseau est quand même de 7 millions. Hein. Faut faire quand même assez attention. Donc on continue, je vais vous montrer. Quel que soit le système où vous allez aller, le rescue ship est situé à 5000 km de la station endommagée, toujours. C'est comme pour les Targoïdes. Et vous faites des allers-retours entre la station endommagée. Vous prenez des passagers, vous allez dans le rescue ship. Vous récupérez vos missions, et vous faites l'inverse, et vous faites des allers-retours. Dès qu'il n'y a plus de passagers, dès qu'il n'y a plus de mission, pardon, excusez-moi, et de passagers justement, dans la station endommagée par les Targoïdes, vous changez de système, vous faites ça pendant une demi-heure, dès qu'il n'y en a plus dans le système où vous êtes, vous retournez dans l'autre système, et il y en aura toujours qui se remettront à repos, vous inquiétez pas. Et vous recommencez, vous recommencez. Moi pour vous dire, j'ai passé 1, 2, 3 rangs en 2 heures. Alors que je suis allé farm à Seos et Sotis, j'ai fait 8 heures d'affilée, et j'ai passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs d'un coup. Mais 8 heures d'affilée, les mecs. Hein. Voilà. Donc, apparemment, c'est tout nouveau. Avant, ce genre de mission donnait des matériaux. Maintenant, ça donne de la réputation. Donc, faut en profiter. Parce que ce jeu, c'est un truc de dingue. Un pontage automatique, bien sûr, parce que le vaisseau est énorme et j'ai pas envie de prendre la tête à me poser. Je vais vous montrer à quel point ça va assez vite. Hein. Là, je devrais passer de 5 ou 10%, je pense. Attendez. Attendez, combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? Regardez, que ça, c'est des réputations plus 3. Vous voyez? Plus 3. Plus 3. Plus 3. Plus 3. Plus 3. Plus 3. Il n'y a que des plus 3. Tout ça, c'est des plus 3. Et tout ça, c'est pour la fédération. Vous vous rendez compte? Le nombre de rangs que vous pouvez gagner? Je vais le faire sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Sans aucune prétention, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Je le rappelle, je suis rang capitaine de corvette 40%. Je repars un peu mon vaisseau. On va dans tableau de mission. Salle d'attente, pardon. Et on rend nos missions. On prend la réputation. Bon, là, j'ai pris de l'influence, je sais pas pourquoi. J'ai pas dû faire attention. On prend la réputation, on s'en fout du fric, on en fera plus tard. On n'est pas là pour faire du fric. On est là pour acheter un fédéral corvette. Et pas pour autre chose. On rend les trucs. On essaye. Réputation plus. Réputation plus. J'ai mal lu. Réputation plus. Et réputation plus. Voilà, maintenant, rang capitaine de corvette, 52%. Voilà. L'investissement, il est minimum. Et après, on recommence. Et après, bah, est-ce que j'ai me reste des trucs? Et voilà. Là, je viens de passer 12% d'un coup. Alors que je suis rang quand même capitaine de corvette, hein, c'est rang 9. Hein. D'accord? Et on recommence. On retourne à la station. Franklin Riggs, verrouiller destination, on décolle. Ah non, je me suis trompé. Non, c'est bon. Et on recommence. Et après, dès qu'il n'y a plus de mission dans cette station, on change de système. Et dès que dans l'autre système, il n'y a plus de mission, on revient. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que cette technique va fonctionner encore longtemps. Qu'ils vont pas la patcher et la remplacer par de l'argent ou des matériaux, je pense pas. Hein. Parce que Frontier rend le jeu de plus en plus accessible. Et voilà. Mais au cas où, moi, je vous conseillerais de farmer vos rangs maintenant. Faites-le maintenant. Parce que franchement, ça va vite. Hein. Je vous le dis, ça va vite.
Voilà, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Je sais pas qu'est-ce que je ferai comme d'autres vidéos. Et c'était Aurelcan, à bientôt.